Marcher. Grimper. Toujours plus haut. Et après? Pourquoi risquer sa vie pour une chose aussi vaine? Tout le monde sait plus ou moins pourquoi les sportifs et les artistes sacrifient autant de choses pour leur passion. On s'imagine facilement que le sentiment de gloire et d'accomplissement suffit à récompenser leurs efforts. Mais il y a parmi eux une poignée de personnes un peu différentes. On accepte facilement la logique derrière les sacrifices au service de la gloire, mais beaucoup moins ceux qui impliquent la vie. En 2021, il y a un film qui est passé inaperçu auprès du grand public. Un thriller qui brille par sa tension narrative, son approche documentaliste et journalistique du monde de l'alpinisme et par son histoire poignante, au fond philosophique, qui nous fait profondément méditer sur la passion de la montagne. J'ai découvert ce film par hasard et je l'ai regardé par ennui. Et après l'avoir fini, j'ai ressenti ce que beaucoup d'entre nous ressentent quand on se rappelle qu'il existe des endroits dans le monde tout aussi magnifiques que terrifiants. Une obsession qui trotte dans nos têtes, qui nous omnibule jour et nuit. J'ai compris que ce sentiment, j'étais pas le seul à le ressentir, surtout depuis Kaizen. J'en suis alors venu à me poser une question. Pourquoi la montagne nous attire autant? Presque un an après l'ascension de l'Everest par Inoxtag, on va faire une petite piqûre de rappel. On va retourner là-bas, à son sommet. Alors suivez-moi, direction le mont Everest, le toit du monde, ou comme ils ont décidé de l'appeler, le sommet des dieux. Le sommet des dieux raconte l'histoire de Fukamashi Makoto, un journaliste et photographe alpin japonais. Un jour, dans la ville de Katmandou au Népal, il va apercevoir Abu Joji, un célèbre alpiniste japonais disparu depuis des années. Il serait en possession de l'appareil photo de George Mallory, et cet appareil pourrait à jamais changer l'histoire de l'alpinisme. On suit donc à travers l'enquête de Fukamashi Makoto l'histoire d'Abu Joji. Qu'est-ce qui l'a poussé à s'isoler alors qu'il avait devant lui une grande carrière? Ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est qu'on le suit durant quasiment toute sa vie. On voit son histoire et les événements qui vont le pousser à changer, à se remettre en question. On voit au début du film quelqu'un de confiant, un jeune homme en soif de gloire qui veut à tout prix faire ses preuves dans le monde de l'alpinisme. On voit un homme sans tact qui n'hésite malheureusement pas à rabaisser ses coéquipiers. On voit en cet homme beaucoup d'entre nous. L'orgueil. C'est le premier mot qui m'est venu en tête quand j'ai pour la première fois regardé ce film. Je me suis souvenu de la compétition constante qui empoisonne notre société. Toujours plus haut, toujours plus loin. Peu importe le domaine et les cercles que vous côtoyez, c'est toujours la même chose. Peu importe les efforts que vous fournirez, il y aura toujours quelqu'un qui vous fera comprendre que c'est pas assez. Ce système est tellement ancré en nous qu'on a fini par le considérer comme normal. C'est soit la compétition, soit l'inactivité. Et parfois, la fatigue se fait ressentir. Un ras-le-bol général qui nous pousse à haïr la société pour ce qu'elle est. Parfois, on a juste envie de sortir de la cage. Parfois, on n'a plus envie de se battre. On a envie de se retrouver dans une arène ouverte dans laquelle le seul adversaire à affronter, c'est nous-mêmes. Et quand cette envie se fait ressentir, alors il n'y a qu'une solution qui existe. La passion. Sauf qu'on a un problème. Notre génération n'a plus de passion. En même temps, c'est pas facile de s'en trouver une. On pense qu'une passion, c'est une illumination, un don de la naissance, un coup de foudre. On pense que ça nous tombe dessus, comme si on tombait amoureux. Sauf qu'en réalité, c'est le contraire. Il se peut que dans vos vies, vous ne trouviez jamais votre passion. Pas parce que vous n'en avez pas, mais parce que vous ne l'avez pas cherché. D'accord. Mais alors, comment on fait? Tout d'abord, je suis persuadé que pour trouver notre passion, il faut se libérer des chaînes qui nous retiennent. On a tous une addiction, une excuse, une chose qui nous empêche systématiquement de nous concentrer et de faire ce qu'on désire vraiment. Dans la vie, on a deux types d'envies. Celles qui sont instantanées, qui nous font plaisir sur le moment, mais dont on n'est pas fier à long terme. Et le deuxième type, c'est celle qui se manifeste trop tard. C'est celle qui procrastine. C'est celle qui a des rêves. C'est celle qui pense avoir le temps, mais qui bien trop tard dans nos vies nous rappelle qu'à la base, c'était pas là qu'on voulait être. C'est celle qui désespère, nous envoie des signes, aussitôt étouffés par l'appel du plaisir instantané. Avec le temps, il y a deux choses que j'ai apprises et qui me sont très utiles. Tout d'abord, ne pas oublier que remettre à plus tard, c'est remettre à jamais. J'ai repoussé pendant des années la création de cette chaîne YouTube, parce que je m'en sentais pas capable. Je pensais n'avoir rien à raconter, mais au final, j'en avais tellement que c'en est devenu une obsession. Et aujourd'hui, c'est une décision qui a changé ma vie. C'est une décision qui a changé mes perspectives d'études et qui m'a fait prendre conscience qu'en fait, j'ai toujours eu des rêves. Mais qu'un jour, parce que j'avais trop peur de me lancer, je les avais enterrés. Et me rendre compte que j'aurais pu vivre toute ma vie, avec le regret d'avoir abandonné, avant même d'avoir essayé, mes frais. Alors s'il vous plaît,
vous en êtes capable. Je sais que c'est dur de se libérer de la procrastination et des vices qui nous habitent, mais je le rappelle, vous en êtes capable. Et si vous avez besoin de temps pour y aller petit à petit, alors prenez-le. Mais s'il vous plaît, vivez sans regret. Et la deuxième chose que j'ai apprise, c'est que si on désire réellement, du fond de notre cœur, quelque chose, alors l'univers tout entier conspire afin de nous permettre de réaliser notre rêve. La seule chose qui nous reste à faire, c'est de faire le premier pas, puis le deuxième. Et si le troisième est trop difficile, alors faites-le quand même. Parce que vous serez certain que même si plus tard, il vous arrive de perdre l'envie, vous n'aurez qu'à regarder derrière vous et vous rappeler que vous n'avez pas fait tout ce chemin pour rien. Tout ça c'est très bien, mais quand on a récupéré tout notre temps et notre énergie, qu'est-ce qu'on en fait? Vous êtes sûrement dans la situation où rien ne vous a jamais vraiment donné envie. Je comprends. Moi-même, j'envie les gens qui sont capables de passer des heures à faire ce qui les passionne, sans considération du temps qui passe. Mais je vais vous rassurer, tout le monde est capable d'entrer dans cet état de flow. Ce qu'il faut, ce n'est pas chercher à trouver une discipline précise, mais plutôt un concept, des actions, comme par exemple, créer, raconter. Et vos concepts se trouvent dans votre enfance, là où quand vous étiez le plus sincère dans vos vies, l'enfant se dirige naturellement vers ce qu'il passionne, ou du moins vers une discipline adjacente. Alors si vous avez perdu ce lien avec votre enfance, posez-vous. Remémorez-vous le meilleur moment de cette période. Qu'est-ce que vous faisiez automatiquement à la sortie de l'école, lorsque votre temps n'était consacré qu'à vous-même? Maintenant, j'aimerais m'adresser à ceux qui regardent cette vidéo sans grande conviction. Ceux qui ne veulent pas forcément se libérer de leur chaîne, qui regardent cette vidéo pour voir si elle contient des conseils faciles à appliquer. Et qui vont abandonner à la première difficulté. Laissez-moi vous donner un argument pour vous convaincre. Une passion, c'est pas une option. Ce n'est pas un passe-temps. C'est une expérience à part entière. Une expérience parfois difficile à vivre. Mais parfois, elle nous fait sentir vivants. Parce que si la vie était une échelle, alors nos passions seraient un ascenseur. Et quant à ceux qui ont abandonné, qui ont peut-être honte de s'y mettre, parce qu'ils se sont inclinés par le passé, ceux qui se sont persuadés que c'était pour eux une mauvaise expérience, ceux à qui on a fait comprendre qu'ils devaient mieux arrêter, gardez en tête que si ça vous impacte autant, c'est peut-être bien pour une bonne raison. Le corps et l'esprit ont donc besoin de ces choses. Ils ont besoin de passion, et le fait que ce besoin ne soit pas vital le rend encore plus dangereux, car l'instinct de survie ne le détecte pas. Dans le sommet des dieux, Abu Joji passe d'un homme orgueilleux à un homme coupable après la mort de son cadet Buntaro durant une sortie en montagne en sa compagnie. Il est alors rongé par la culpabilité, mais malgré tout, son rapport à la montagne n'en reste pas moins inchangé. Il va alors continuer à grimper, il grimpera dans le but de marquer l'histoire, et alors que son rival, Asetsuneo, et lui se battent pour savoir qui sera le meilleur de leur génération, Abu va être contraint d'arrêter l'alpinisme après un accident en montagne, cédant alors la place à son rival. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait, car plus tard, Asetsuneo mourra en essayant de gravir l'Everest par la face sud-ouest, seul et sans oxygène. Cet événement, il marque un tournant pour le personnage d'Abu Joji, parce qu'il a maintenant tout le temps de se préparer afin de faire ce que son rival n'a pas et ne pourra plus jamais faire. En tant que spectateur, on est dégoûté par les intentions d'Abu, qui pour nous représente un manque de respect profond pour son rival décédé. Mais en vérité, c'est bien plus profond que ça. Dans la suite du film, notre journaliste va finalement réussir à retrouver Abu au Népal, à Namche Bazar, le dernier village avant l'Everest. Fukamashi, voulant assister coûte que coûte à l'exploit d'Abu, va alors le rencontrer et de supplier de l'emmener avec lui en tant que photographe. Abu refuse d'admettre que son photographe, alors il n'aura aucun moyen de prouver qu'il est bien arrivé en haut. Et c'est à ce moment-là du film qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, le cœur de l'œuvre. Le message véritable. Pourquoi aller toujours plus haut? Pourquoi faire toujours plus dur? En vérité, la seule vraie question à se poser, c'est pourquoi? Pourquoi toujours avoir une raison? Abu n'a pas gravi l'Everest parce qu'il voulait battre son rival, ni parce qu'il voulait marquer l'histoire. Il l'a fait. C'est tout. Certaines personnes cherchent un sens à leur vie, à leurs actes, à leurs choix. La surinterprétation dénature nos sentiments, et certaines choses sont inexplicables, presque surnaturelles. Je suis moi aussi tombé dans ce piège. Je cherchais à savoir pourquoi certaines choses me blessaient, pourquoi certaines me faisaient plaisir, pourquoi j'avais envie de faire ceci mais pas cela. Souvent, l'explication est tout bonnement scientifique, mais parfois, elle est spirituelle. Et pour être franc, il n'y a aucune passion pour laquelle je suis prêt à mourir. Pour l'instant, je ne suis qu'un homme qui essaye de comprendre le monde qui l'entoure, qui essaye pour ne pas regretter, qui sait que la curiosité est l'essence d'une partie de nos vies, et qu'en ce monde, il n'y a rien de plus beau qu'un homme qui se bat pour ses rêves. Souvenez-vous de ce sentiment, l'espoir qu'il vous a fait ressentir, l'envie de se battre pour quelque chose. Seulement, voilà la triste vérité. Vous oublierez ces mots et reviendrez à vos addictions. La clé se trouve au plus profond de vous-même. Lorsqu'il y a 10, 15, 20, 30 ou 50 ans, vous regardiez ce ciel avec le regard de l'espoir.
L'envie d'être libre. L'envie d'être à votre place, à ce moment-là. L'envie de ne pas regretter, lorsque vous pensiez que vous aviez le temps. Je veux que vous ressentiez ce sentiment, pour votre raison de vivre, et que lorsqu'on vous demande pourquoi vous faites tout ça, vous répondiez que vous n'en savez rien, que vous avez arrêté de chercher, mais que vous savez que c'est indispensable, et que c'est la seule manière pour vous de vous sentir vivant. Alors vous le faites. J'ai compris maintenant pourquoi la montagne nous attire autant. Pourquoi elle agit comme un aimant pour notre cœur. Parce qu'elle représente la raison de vivre. Aujourd'hui, c'est banal de faire l'analogie entre nos objectifs et la montagne. Mais je m'en émerveille quand même. Ce film est une leçon qui nous rappelle de vivre selon nos objectifs, de ne pas assouvir bêtement nos désirs instantanés et de vivre comme on a vraiment envie de vivre. Et surtout, de ne pas chercher une quelconque raison à nos actions sincères. Alors maintenant, j'ai une dernière question à vous poser. Sans excuse et sans jugement. Et si demain devenait aujourd'hui ?